Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal, ce 5 mars 2018. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Monsieur Éric Thibault. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, Monsieur Corbeil. Oui, donc lecture de l'ordre du jour de la séance du 5 mars. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, point 1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 février. 4.1, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de février. 5, renouvellement des petites caisses. En lecture des correspondances, 6.1, demande de dons pour le club des petits déjeuners. 6.2, l'organisme des bassins versants du lac Saint-Jean, journée de réflexion sur la présence des pesticides dans l'eau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 6.3, demande d'aide financière pour la fabrique. 6.4, la réponse dans le programme du PIQM MADA. En administration, 7.1, le CLE, subvention salariale pour personnes expérimentées, directeur du développement. 7.2, vente pour taxes. 7.3, nomination du maire suppléant. 7.4, intérim de la direction générale. 7.5, les frais fixes pour l'année 2018. 7.6, adoption du règlement parapluie, de règlement 18-340, décrétant un emprunt et des dépenses en immobilisation. 7.7, appel d'offres publiques de vente de 3 terrains au Mont-Édouard. 7.8, embauche du directeur du développement. En travaux publics, 8.1, appel d'offres pour le mandat de géotechnique pour le projet d'assainissement des eaux. 8.2, l'offre de service dans le dossier de M. Bertrand Gérard. 8.3, demande de M. Tremblay pour le déneigement du chemin des Boisés. 8.4, Consolitech, test de sol pour le projet de stationnement dans le secteur du quai municipal. En urbanisme, 9.1, demande à la CPTAQ dans le dossier de M. Éric Côté. 10, sécurité publique. 10.1, transfert du camion de pompiers à la régie de services de sécurité incendie. 10.2, projet d'harmonisation pour la régie de sécurité incendie des règlements en matière de sécurité incendie sur son territoire et dépôt du projet de règlement. En 10.3, facture pour la quote-part de la régie de sécurité incendie. En 11.1, au loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, PIQM MADA 2018, la demande pour la petite école. 11.2, renouvellement du membership à Culture Saguenay, Lac-Saint-Jean. 11.3, renouvellement de l'adhésion 2018 pour tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. 11.4, fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. 11.5, engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO, laquelle valorise le développement et le maintien d'une bibliothèque publique de qualité. 11.6, demande de conserver l'excédent des revenus accumulés sur les dépenses pour l'année 2017 au niveau du camping municipal. 11.7, le camping municipal, modification de la convention à l'article 2.3.6. En 11.8, la route du fjord. À Varia, nous avons adopté un point en 12.1, processus de remplacement pour la direction générale, suivi du rapport des comités de formation, période de questions en 14 et fermeture de la séance en 15. Quelqu'un propose l'ordre du jour? M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté, de l'unanimité. Au point 3, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 février 2018. Donc, la séance tenue sous la présidence de M. Lucien Martin. Étaient présents Mme Chloé Bonnette, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Richard Perron, M. Éric Thibault, était absent M. Anissette Gagné. La résolution 26-2018, ouverture de la séance. 27-2018, lecture et adoption de l'ordre du jour. 28-2018, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 janvier. La résolution 29-2018, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de janvier. La résolution 30-2018, renouvellement des petites caisses. 31-2018, activité de financement pour l'association Chasse et Pêche Anse Saint-Jean Incorporée. 32-2018, Fondation des maladies du cœur. 33-2018, Fleuron du Québec, adhésion 2018-2020. 34-2018, résolution d'appui pour le club de motoneige du Fjord. Résolution 35-2018, levée de fonds pour la Fondation Sur la Pointe des Pieds. 36-2018, appui à la municipalité de Saint-Siméon pour la reprise des procédures menant à la création d'un parc national de la Côte de Charlevoix.
37-2018, avis de motion concernant le projet de règlement de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation. 38-2018, le code de déontologie des élus, adoption du règlement 17-339. Ensuite, la résolution 39-2018, convention collective, entente de principe, suivi de la résolution 40-2018, renouvellement d'assurance collective pour l'année 2018. 41-2018, appel d'offres pour les ventes de terrain au Mont-Édouard. 42-2018, le ministère des Transports, programme de développement du transport actif. 43-2018, l'offre de service pour le dispositif de retenue au quai municipal. 44-2018, le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dans le volet RIRL. 45-2018, demande de certification d'autorisation pour le dossier du réseau Patrice Fortin. 46-2018, implantation des bornes électriques sur le territoire de la municipalité. 47-2018, ministère des Transports, permis d'intervention 2018 pour l'entretien routier. 48-2018, réédition de compte pour le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dans le dossier 25-636-1. 49-2018, la même résolution pour le dossier 25-683-1. 50-2018, formation du programme de gestion de l'eau potable. 51-2018, régie intermunicipale du Fjord, la Côte-Port pour 2018. 52-2018, l'avis de motion concernant l'harmonisation par la Régie de sécurité incendie des règlements en matière de sécurité incendie sur son territoire et dépôt du projet. 53-2018, l'appui à l'achat de vélos stationnaires pour la salle d'entraînement à l'école Fréchette. La résolution 54-2018, subvention aux organismes partenaires 2018. 55-2018, Société de développement, demande d'appui pour le Fonds de développement des territoires de la MRC dans le cadre du volet envergure régionale. La résolution 56-2018, Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, demande d'appui au Fonds de développement des territoires de la MRC pour les projets locaux. 57-2018, Société de développement de l'Anse-Saint-Jean, demande d'appui au Fonds de développement des territoires de la MRC pour les projets locaux. 58-2018, la Maison des jeunes du Bas-Saguenay demande d'appui pour le Fonds de développement des territoires pour à la MRC pour les projets locaux. La résolution 59-2018, plan d'entretien et d'optimisation des bâtiments municipaux. 60-2018, Régie intermunicipale de sécurité incendie, le rapport annuel 2017. Ça a été suivi du rapport des comités, la période de questions et la résolution 61-2018, fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté à 20h05. Alors, c'est conforme. Vous en faites la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 5, on a le renouvellement. On n'a pas de renouvellement de la petite caisse. Non. Il y a les comptes. Des comptes. 4.1, les comptes, oui. Oui. Donc, Valmo électrique, liste des comptes pour le mois de février 2018. Valmo électrique 111,93, c'est pour des travaux électriques à la caserne. Javel Bois-Franc 167 et 63, c'est pour les prises d'eau municipales. Bureau mobile Saglac 402,41, c'est pour la location de la roulotte à la patinoire. Assurance 5000 Jonquière 424 et 1, c'est pour notre avenant pour les réservoirs d'essence et de mazout au quai municipal. Autolook incorporé 1007 et 25, c'est pour la révision du camion de pompiers, ainsi que le mobile 1. Boudreau Victor 127 et 80 des frais de déplacement. Fonds d'information sur le territoire 28 $, c'est les droits de mutation. Camping de Lens 1225 et 65, c'est les honoraires de gestion. Commission scolaire des rives du Saguenay 597 et 87, c'est pour les services d'appui au recrutement de notre directeur de développement. Corbeil-Daniel 324 et 90, les frais de déplacement pour le mois de janvier et février. Réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean 53 et 20, c'est l'achat de livres. Groupe Environex 376 et 22, c'est pour les tests d'eau. Amiro incorporé 22 $ et 41 pour l'achat d'hiver. Éric Côté Sable et Gravier 2923 et 58, c'est pour la location et le transport des conteneurs au centre de tri janvier et février. Étier, avocat incorporé, c'est un crédit de 108 $ et 46 sous. Les éditions juridiques FD 77 et 70, c'est la mise à jour de documents légaux. Bureautique FTI, c'est pour le photocopieur 495 et 75. Méca Pneus,
28,5, c'est pour l'achat d'essuie-glace. Norda Stello, 3568,66, c'est pour les travaux d'ingénierie au niveau du poste de l'Hermine dans le dossier de la TEC. La Berge Guérin et Associés, 2753,45, c'est pour le lotissement des terrains au Mont-Édouard. Lauréat Gagné Incorporé, 2884,72, c'est pour de la machinerie pour le déneigement également des bonnes fontaines. Chauffage moderne incorporé, 856,56, c'est pour le chauffage au presbytère. Mallette, 4663,39, c'est pour les services comptables. Le quotidien Progrès Dimanche, 1121,1, c'est l'appel d'offres pour la vente de terrain au Mont-Édouard. Gaudreau Saucier Simard, 293,19, c'est pour les frais mensuels de l'avocat. Alimentation PLD, c'est un crédit de 10 $. Les produits sanitaires Lépine, 9,78. Les entreprises Martin Boucher, 766,42, c'est pour le chauffage à la petite école. Groupe Morin Entrepreneur électrique, 464,12, c'est pour la connexion de la roulotte ainsi que la réparation de la lumière, des lumières sur la rue de Vébron et Génolac. MRC du Fjord du Saguenay, 11 465,93, c'est pour les ordures du mois de janvier. Groupe Conseil Novo SST, c'est pour la mutuelle, 539,40. Receveur général du Canada, 311 $, c'est pour la licence de la radio mobile. Centre de rénovation, 262,89, c'est pour divers achats pour le garage, l'édifice municipal, ainsi que pour le chapiteau. SNC Lavalin, 4369,5, c'est pour dans le dossier de l'assainissement des eaux. Transport Bouchard, 14,43, pour un total des fournisseurs de 42 629,89. Et nous avions des frais payés d'avance. Société d'assurance automobile du Québec, 2455,31. Et les produits pétroliers Petro-Canada Superpass, 1447,47 pour un total de 3902,78. Alors, quelqu'un fait la proposition pour l'acceptation des comptes du mois. Proposé, s'il vous plaît. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Petite caisse, on n'en a pas. Donc, dans point 6, 6.1, demande de don, club de petits déjeuners. Alors, c'est une demande de don. On accepterait d'octroyer un montant de 100 $ au club de petits déjeuners. Proposé. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.2. Organisme Bassin Versant Lac-Saint-Jean. Journée de réflexion sur la présence des pesticides dans l'eau dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, c'est une activité qui va se tenir cette semaine. C'est le mercredi 4 avril. Oui. On voulait mandater M. Yvan, vous étiez absent. C'est pas là pour te mandater par OK. Daniel m'avait informé. OK. Une proposition pour mandater M. Yvan Côté pour représenter la municipalité lors de cette journée de réflexion. M. Victor Boudreau, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 6.3, demande d'aide financière pour la fabrique. En fait, c'est une inscription au feuillet paroissial. Ça fait quelques années que ça se fait. Donc, c'est une demande de renouveler cet abonnement là, pour un espace commercial au coût de 50 $. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. 6.4, réponse PQM MADA. Alors, on avait fait une demande de la municipalité pour obtenir une subvention pour l'installation d'un ascenseur ici à l'édifice municipal. Le programme prévoyait une subvention de l'ordre de 50 % dans la mesure où le projet n'excédait pas 200 000. Donc, la subvention aurait été de 100 000. Malheureusement, on a reçu une réponse en date du 20 février disant qu'on n'était pas... qu'on ne recevrait pas de subvention, qu'on n'était pas admissible. C'est décevant parce qu'on connaît la situation quand même de l'édifice actuellement. On n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. On va revenir à la charge. C'est sûr que c'est un programme pour 2017. On va aussi voir s'il n'y a pas lieu de faire des représentations au niveau politique parce que c'est quand même assez difficile à comprendre qu'on a été refusé parce que notre projet avait été monté par un architecte avec tous les plans associés à ça. Alors, c'est tout simplement une information, mais en même temps pour vous dire qu'on ne baisse pas les bras, on va continuer à faire des représentations dans ce sens-là. Est-ce
qu'il y avait d'autres choses à rajouter, M. Corbeil? Ça va. 7.1, CLE, subvention salariale pour personnes expérimentées pour le directeur du développement. Je vais laisser M. Corbeil peut-être le soin de... Donc, un peu plus tard, on va embaucher au point 7.8 le directeur du développement. Celui-ci avait trouvé une subvention qui pourrait lui correspondre au niveau du centre local d'emploi. Alors, c'est une subvention de 9 450 $. Donc, on a complété le formulaire. Ça va prendre une résolution pour faire la demande pour payer une partie de son salaire. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 7.2, vente pour taxes. Alors, sans faire la liste, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été payés d'ici là. Donc, ce serait pour acheminer les dossiers là, à la MRC pour vente pour taxes. En fait, pour les comptes de taxes en souffrance depuis 2015. Oui, c'est 2015. On a seulement 2 dossiers présentement là, qui demeurent en souffrance. Ça prend une résolution? Oui. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.3, nomination du maire suppléant. Alors, le maire suppléant, présentement, c'est M. Yvan. Ça se termine fin mars. Oui. Donc, ce serait pour nommer le maire suppléant pour avril, mai, juin et juillet. Donc, ce serait M. Victor Boudreau. Quelqu'un a fait la proposition. M. Richard Perron, appuyé par M. Éric Thibault. Intérim à la direction générale. Je vais lire la résolution. Alors, on dit, considérant que M. Daniel Corbeil terminera son contrat le 4 juin prochain, considérant que la municipalité ne renouvellera pas le contrat de M. Corbeil, considérant que le conseil municipal entreprendra les démarches nécessaires à son remplacement à compter d'avril, considérant que, compte tenu des vacances et congés auxquels M. Corbeil a droit avant la fin de son contrat, considérant qu'entre-temps, il faut assurer l'intérim de la direction générale, donc il serait proposé de nommer Mme Annick Boudreau à titre de directrice générale par intérim jusqu'à ce que le processus d'embauche pour le remplacement de M. Corbeil soit finalisé. Alors, le processus, évidemment, on va revoir tout à l'heure, mais c'est un processus, c'est au moins 2 à 3 mois. Donc, c'est sûr que présentement, ce serait pour nommer Mme Boudreau comme remplaçante par intérim pour le temps où M. Corbeil, en fait, va être en vacances parce que son contrat se termine le 4 juin et le temps aussi de trouver une personne pour combler le poste. Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Frais fixes 7.5 pour l'année 2018, M. Corbeil. Oui. Donc, chaque année, on passe les frais fixes là, qui sont récurrents. Donc, on a un total des charges et salaires, les charges sociales, 711 801 $, les timbres et affranchissements, 3 310 on a les dépenses de communication pour l'année 17 830 téléphone, Internet et radio. Service juridique, 3 033 $. Le contrat de déneigement pour 135 674 $. L'électricité, 63 900 $. Chauffage au centre communautaire pour le mazout, 5 000 $. Chauffage au garage Saint-Thomas, le propane, 3 500 $. Remboursement des intérêts et refinancement, 85 402 $. Remboursement de capital, 503 600 $. Frais bancaires, les frais fixes, 1 200 $. Les frais de déplacement pour l'inspecteur municipal, 4 800 $. Licence et soutien au logiciel et équipements informatiques, 21 000 $, pour un total pour l'année 2018 de frais fixes de 1 560 050 $. Alors, quelqu'un propose l'adoption? J'aurais les frais de déplacement de l'inspecteur municipal dans le tableau. Là, il y a une petite erreur. C'est corrigé. C'est corrigé là-dessus? OK. Oui, il est correct. Là. Il est correct sur le Oui, site? oui. Oui, mais sur le tableau, il n'est pas correct. Oui, il était correct. Oui, c'est parce que souvent, sur le tableau de la résolution, il est correct. OK, parfait. C'est beau? Tu as fait la proposition, Richard? Oui. J'ai corrigé la résolution, Charles. Alors, proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Adoption du règlement parapluie au point 7.6, règlement parapluie 18-340, décrétant un emprunt et des dépenses en immobilisation. Alors, c'est un règlement parapluie pour un montant de 395 000 $.
Vous savez que l'avis de motion a été donné le 5 février, donc à la dernière réunion. Vous comprendrez, puis vous savez que ce règlement parapluie, c'est pour des travaux qui vont être effectués au niveau des bâtisses de la municipalité, la petite école, l'édifice municipal. Et évidemment, c'est quand même ces deux bâtisses-là de façon importante. Là. Je vous avais mentionné tout le listing des travaux qui étaient à faire, notamment le déplacement de la bibliothèque. Alors, ça serait pour adopter justement le règlement que vous avez 6 juin là, concernant ce règlement parapluie de 395 000. Je propose. Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par M. Richard Perron. 7.7, appel d'offres publiques pour la vente de 3 terrains au Mont-Édouard. Je veux juste mentionner que on avait déjà adopté une résolution à la dernière réunion pour justement mettre en vente les terrains au Mont-Édouard. On est allé en appel d'offres public. On avait demandé à notre procureur de préparer un devis. Le devis a été lancé publiquement et toutes les propositions étaient acheminées directement au bureau de notre avocat, Maître Saucier. L'ouverture des appels d'offres s'est fait vendredi, pas le dernier vendredi, mais le vendredi d'avant, j'oublie la date. Et évidemment, il y a eu des propositions qui ont été acceptées. Moi, avant de lire la résolution, je veux mentionner que j'ai pas d'intérêt pécunier comme tel dans ce processus. Par contre, j'ai un fils qui a appliqué sur un terrain, donc j'ai un intérêt plus moral. Je tiens à le mentionner et je tiens à ce que ça soit inscrit au procès-verbal. Donc, évidemment, s'il y avait un vote, je ne prendrai pas part au vote, mais ce sera à vous de voir. Alors, je demanderai pour la résolution à M. Corbeil de nous en faire la lecture. Donc, considérant que la municipalité est allée en appel d'offres concernant la vente de 3 terrains dans le secteur de la station du Mont-Édouard, considérant que l'appel d'offres s'est terminé le 23 février à 11h, considérant que le mandat de préparation et d'ouverture des appels d'offres a été donné à Maître Gaston Saucier, procureur de la municipalité, considérant que Maître Saucier a remis son rapport concernant les offres reçues en date du 23 février, il serait proposé, appuyé et résolu d'entériner les recommandations de Maître Saucier et de retenir les offres suivantes. Donc, pour le terrain 58-1-2-2 et 55-14 Durand 1, Canton Saint-Jean, ce serait l'entreprise 93, Québec Incorporé 93-73-91-59 qui aurait le terrain au montant de 65 200. Dans le deuxième terrain 55-1-2-1 et la partie 55-13 Durand 1, Canton Saint-Jean, ce serait à M. Frédéric Martel le terrain pour un montant de 62 600. Et dans le dernier terrain, qui est représenté par le 55-12 Durand 1, Canton Saint-Jean, ce serait la compagnie Québec Incorporée 9114-1846 qui aurait le terrain au montant de 76 000 $. Alors, ce serait les terrains et on autoriserait le maire et le directeur général à signer au nom de la municipalité les documents relatifs à ces transactions. Peut-être juste avant de la résolution, on a eu 9 propositions, donc 9 entreprises ou individus qui ont proposé ou qui ont appliqué pour obtenir un terrain. Ça variait, les prix variaient entre 40 000 et 76 000. Ça a été ça, les offres que nous avons reçues. Je pense que les terrains ont été vendus à une juste valeur parce que c'est des terrains qui n'ont aucun service, même qu'il y a une rue à faire. Donc, quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. C'est à l'unanimité des conseillers? Oui. C'est beau. Merci. Au point 7.8, embauche du directeur du développement. Alors, je m'excuse, je vais passer rapidement. On a ouvert un poste de directeur du développement sur une base, pour un poste à plein temps. Il y a eu un comité de sélection. M. Victor en faisait partie, le directeur général également, et on avait une personne de ressources, Mme Danielle Lemay, qui nous assistait également. On a aussi procédé pour la personne qui a été retenue à des tests psychométriques.
Alors, les résultats sont concluants, autant les résultats de l'entrevue avec la personne qui est retenue et les tests psychométriques. Donc, en fait, le comité vous recommande de nommer M. Bernard Larouche à titre de directeur du développement à compter du 15 mars. C'est marqué 19 à votre résolution, mais il rentre le 15 mars. M. Larouche, évidemment, c'est une personne qui a une expérience professionnelle assez variée. Il connaît aussi le milieu des affaires municipales et a travaillé ou a été consultant pour les MRC ou encore dans différents domaines. Donc, je pense que c'est une personne de ressources de qualité auquel on va pouvoir profiter grandement. Il travaille actuellement dans le secteur de l'Outaouais, mais il est originaire de Jonquière, donc il revient dans sa région. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. C'est accepté à l'unanimité des conseillers, oui? Oui. La subvention salariale est rattachée, rattachée à ce poste-là, oui, hein, c'est important de le mentionner. Exactement, exactement. C'est lui qui s'est occupé d'aller chercher En plus. Appel d'offres pour le mandat géotechnique pour projet d'assainissement des eaux au point 8.1, donc pour les travaux publics. On a 3 entreprises qui vont être invitées, c'est bien ça? L'appel d'offres a été préparé par SNC Lavalin. Alors, vous avez pu prendre connaissance de l'appel d'offres. Donc, ce serait d'inviter les entreprises qui sont, en fait, Noex, qui est une entreprise de la Terrière, Englobe, qui est une entreprise également de Saguenay, qui est sur le boulevard Saint-Paul. Et il y a aussi GHD, qui est une entreprise située sur le boulevard Saint-Paul. Donc, c'est 3 entreprises, si je comprends bien, là, qui peuvent répondre à ce genre d'appel d'offres. Alors, ce serait pour aller à un appel d'offres, c'est bien ça, demander des offres de services pour le mandat géotechnique dans le cadre du projet d'assainissement des eaux. Je propose. M. Richard Perron, appuyé par Mme Coué-Bonnette. Merci. Plusieurs pages. On serait rendu l'offre de service dans le dossier de M. Bertrand Girard. Alors, c'est un dossier, en fait, on a reçu une mise en demeure, c'est bien ça, M. Corbeil? Oui. Pour de la part de M. Bertrand Girard, qui demeure dans la rue de la Pointe. Est-ce qu'on dit la rue de la Pointe? Comment est-ce qu'on s'appelle? La rue du Quai? La rue du Quai. La rue du Quai. La rue du Quai. M. Girard est en deçà du mur de soutènement, parce qu'on sait qu'il y a un circuit. Alors, il prétend qu'il y a eu des dommages causés à sa résidence du fait de l'écoulement d'eau et de différents bruits de la part de notre mur de soutènement. Alors, ce serait pour, justement, aller à un appel de service au groupe SIG SIG3 pour faire une expertise du mur. Le coût de l'expertise serait de l'ordre de... 2900. 2900, exact. Alors, est-ce que vous proposez par M. Victor Boudreau? Je seconde. M. Richard Perron. 8.3, demande de M. Tremblay. C'est Claude Tremblay, c'est bien ça? Claude. Pour le déneigement du chemin des Boisés. On va laisser le soin à M. Corbeil. Oui, donc M. Tremblay veut se prévaloir de la possibilité de faire des déneigements dans le cadre de notre règlement de chemin de tolérance. Alors maintenant que M. Tremblay ne fait pas partie du chemin, mais on va accepter sa demande en autant qu'il puisse se conformer d'être propriétaire des terrains pour lesquels il demande le déneigement. Et aussi, on va le faire d'une façon ponctuelle cette année et on va en 2018 l'insérer dans notre règlement de chemin de tolérance qui demande un avis de motion, dépôt de projet, etc. Donc, dans l'immédiat, on va l'accepter sa demande, mais conditionnellement à ce qu'il soit propriétaire des terrains où il veut qu'on paye la moitié du déneigement. D'abord, M. Thibault proposé, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.4, Consolitech, test de sol pour le projet de stationnement dans le secteur du quai municipal. On a identifié un terrain dans le secteur du quai qui pourrait être utilisé comme stationnement.
On connaît toute la problématique du stationnement dans le secteur du quai. Alors, avec l'achalandage touristique qu'on a en période estivale tout particulièrement, le terrain appartient à Mme Josée Lavoie, excusez. On veut faire une expertise du sol avant d'aller plus loin dans nos démarches. Donc, c'est sûr que pour voir si le terrain, d'abord, est stable, puis aussi évaluer si le terrain peut recevoir quand même un stationnement pour un nombre assez élevé de stationnements. Il faut dire que M. Jérôme, notre assistant inspecteur, avait fait une analyse et il voyait qu'on pouvait installer entre 30 et 40 aires de stationnement à cet endroit-là. Donc, c'est pour s'assurer là, que ce serait possible de le faire. Évidemment, pour ça, il faut commencer à faire des études de sol, la première chose à faire. On va demander la permission, bien sûr, au propriétaire. S'il ne veut pas, bien évidemment, on arrêtera ça là, mais si, pour être capable, pour être en mesure de faire une offre, bien évidemment, il faut avoir cette expertise. D'ailleurs, dans tout le secteur, moi, l'inspecteur municipal me disait que pour tous les terrains qui sont construits ou qui demandent des permis de construction, il y a toujours un test de sol qui est effectué. Donc, ce serait pour... Vous avez aussi, je crois qu'on avait fait une demande... pour les chiffres, je oui. les dis ici, c'est parce que Consolitech nous avait fait Exact. une offre de service pour l'ensemble de l'analyse du dossier jusqu'à la préparation des plans et devis, mais nous, on va prendre juste la section prélèvement des échantillons à l'appel hydraulique et analyse de stabilité. Donc, on parle d'un montant de 4 250 plus taxes. Ça va? Quelqu'un fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Au point 9.1, demande de la CPTAQ, M. Éric Côté. En fait, M. Éric Côté demande qu'une partie de son terrain serve pour une érablière, je crois. Donc, c'est quand même une exploitation qu'on dit agricole, M. Thibault. Je ne suis moins familier avec ça, mais c'est une... Acéricole. C'est acéricole, oui, effectivement. Alors, ce serait pour appuyer la demande de M. Côté. Je vais le faire. M. Éric Thibault, Propose. Proposé, oui. Pardon. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. 10, sécurité publique, 10.1, transfert du camion de pompiers à la régie de sécurité incendie. Alors, c'est pour, effectivement, là, autoriser le directeur général à signer au nom de la municipalité les procurations pour Revenu Québec et la SAC et d'autoriser la firme Mallette pour procéder pour le transfert du camion de pompiers à la régie de sécurité incendie du FIAR. Alors, oui, monsieur Victor Boudreau propose, appuyé par monsieur Yvan Côté. 10.2, projet d'harmonisation par la Régie de sécurité incendie des règlements en matière de sécurité incendie sur son territoire et dépôt du projet de règlement. Alors, vous savez que la Régie de sécurité incendie couvre 5 municipalités, Ferlin-Boileau, Saint-Félix, Rivière-Trinité, Saint-Jean-Petit-Saguenay. Donc, les règlements que vous avez là, c'est pour uniformiser les règlements pour l'ensemble des 5 municipalités qui est géré maintenant par la Régie. Alors, vous en avez pris connaissance? Oui. Ça vous va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Madame Chloé Bonnette, appuyée par M. Richard Perron. Il y a plusieurs pages. C'est long. On serait rendu au point 10.3, facture quote-part de la sécurité incendie. En fait, c'est une demande, c'est une quote-part pour un montant de 10 000. Est-ce que c'est une avance, monsieur? Non, on avait fait une avance au préalable et là, ils nous avaient envoyé notre première quote-part de 46 000, moins de 10 000. Okay. Et finalement, je pense qu'il manque de liquidité. Alors, ils nous ont demandé de remettre le 10 000. Alors, okay. c'est la quote-part, la première quote-part à 46 000. Okay. La quote-part annuelle, pour nous, c'est... bonne question. Bonne question, hein? Excusez. Mais c'est une partie, c'est autour de 90 000, là, mais c'est ça. Dans le fond, l'avance qu'on a donnée, ils vont nous la remettre sur la prochaine quote-part, parce qu'en ce moment, ils ont des liquidités dont ils ont besoin. Ça va? Oui. Quelqu'un propose? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté.
Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, PIC-MADA 2018, demande pour la petite école. Ça, c'est un programme d'infrastructure, en fait, pour les aînés. Si vous voulez qu'on avait dit qu'à la petite école, ce serait important d'avoir un espace aménagé sur le terrain, parce que ça fait un petit peu, disons, un peu, je dirais pas délabré, mais disons que ça fait un peu moins bien aménagé. Alors, on voulait aménager un parc pour intergénérationnel dans ce secteur-là. Alors, il existe un programme, justement, qui est un programme pour ce genre d'infrastructure, dans la mesure où ça sert tout particulièrement pour les personnes âgées. Donc, les municipalités, on est admissible. Ça serait pour présenter un projet. Évidemment, on va faire un plan d'aménagement, mais on présenterait un projet. C'est financé, subventionné à 80% pour les municipalités de moins de 3000 habitants. Donc, c'est quand même intéressant. On va aussi également, dans le même projet, demander pour l'accessibilité à la salle en bas. Oui. De se faire une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et aussi une plateforme pour passer les 3 petites marches. Donc, on va faire un projet global, là, en espérant avoir une réponse positive, parce que c'est le même projet, le même programme qu'on a eu la réponse en fait. Mais si on ne fait pas de demande, c'est sûr qu'ils nous en donneront pas. Là-dessus. Oui, on va mettre notre directeur de développement là-dessus. Ça vous va? Oui, je vais proposer. Oui. Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par M. Richard Perron. C'est des beaux programmes, mais là, je comprends qu'il va falloir regarder pour le présenter rapidement, oui, effectivement. 11.2, renouvellement du membership à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un renouvellement au montant de 100 $ pour l'année 2018. Quelqu'un a fait la proposition. Je propose. Chloé Bonnette, appuyé par M. Richard Perron. Renouvellement de l'adhésion 2018 pour Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, on a un renouvellement. En fait, il y a un montant un frais de base de 207,49 plus un montant qui varie en fonction de la population. C'est 15 sous par tête de pipe, donc ça fait 180 $ pour 1204 habitants, ce qui fait un total de 446,20 pour la cotisation pour l'année 2018. Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Fonds de développement du sport et de l'activité physique. C'est un beau programme aussi. Ça serait pour présenter un projet, M. Oui, Corbeil? c'est pour présenter un projet au niveau de la station du Mont-Édouard pour pouvoir réaménager les bureaux administratifs au 2e étage et prolonger aussi les installations sanitaires et aussi permettre une meilleure réorganisation pour le service à la clientèle au niveau de la billetterie. Ça va? Proposé par M. Oui. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. C'est des beaux programmes. C'est subventionné à 50% Oui, celui-là. c'est ça. C'est ça. C'est Yvan qui t'a proposé. Oui. Non, c'est Éric qui a appuyé. Éric. Au point 11.5, engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission de bibliothèque publique de l'UNESCO, laquelle valorise le développement et le maintien d'une bibliothèque publique de qualité. Alors, vous avez un projet de résolution qui est quand même déjà qu'on nous propose. Je pense que c'est important. D'ailleurs, notre bibliothèque, puis les bibliothèques en général, c'est un service extrêmement essentiel dans une municipalité comme la nôtre. Alors, quelqu'un en propose, Mme Chloé Bonnette, Oui, c'est vous? Bien sûr. Proposé par Mme Bonnette. Avec appuyé par plaisir. M. Richard Perron. 11.6, demande de conserver l'excédent des revenus accumulés sur les dépenses pour l'année 2017. Et ça, c'est pour le camping municipal. En fait, pour faire juste une petite histoire courte, il y a quelques années, le camping ne pouvait pas accumuler plus de 25 000 $ comme valeur en fait propre. On avait augmenté ce montant-là à 50 000. Puis là, on se rend compte que pour l'année 2017, les revenus, parce que le camping fait des surplus, évidemment, ça fait excéder encore le montant de 50 000 $. Ça fait excéder de 7 336. L'idée, c'est de demander que ce montant-là demeure en fait au camping. La raison est la suivante,
c'est qu'on a besoin d'investir au camping. On a déjà investi quand même un peu d'argent. Je ne pourrais pas vous dire exactement le montant au cours des dernières années, mais il y a beaucoup de mises à niveau qui sont à faire, entre autres pour le bloc sanitaire, les chemins, les terrains, le tennis, l'aire de jeu des jeunes, le mini-pot. Bref, là, il y a quand même, puis même nos trottoirs, si on veut, doivent être aussi améliorés. Donc, c'est pour ça qu'on demande, là, que le camping demande de pouvoir conserver ces montants-là en excédent de 50 000. Puis on va voir plus tard, on va demander aussi que cet excédent-là passe à 100 000 au lieu de 50 000, parce que ça permet au moins au camping d'améliorer ses infrastructures. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé. M. Yvan Côté. Justement, 11.7, c'est le point suivant. Alors, on demande de hausser justement les revenus accumulés au montant de 100 000 $. Et pour ça, bien évidemment, il faut modifier la convention entre le camping et la municipalité. Quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. 11.8, la route du Fjord. La route du Fjord, vous savez que quand vous faites le trajet, partir, je dirais, de Chicoutimi, puis vous allez vers Saint-Siméon, à différents endroits, vous voyez une petite affiche, là, puis c'est indiqué la route du Fjord. Mais cette affiche-là se termine à Sagard. Je crois que c'est à la limite de Sagard. En fait, la limite de Petit-Saguenay et Sagard. C'est ça. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que cette affiche-là et cette route-là puissent se rendre jusqu'à Saint-Siméon, jusqu'à l'intersection de la 132. C'est bien ça, la 132? 138. 138. T'es tombé de bord de fleuve. Alors, je pense que ça serait intéressant. C'est sûr qu'on est sur un autre territoire, on est dans une autre région, en même temps où le fjord, il se continue jusqu'à Tadoussac. En fait, on sait que c'est dans ce secteur-là. Baie-Sainte-Catherine. Donc, vous avez un projet de résolution qui vous a été acheminé, je crois. C'est bien ça, M. Corbin? Oui. Alors, est-ce que vous êtes en accord avec ce projet-là? Oui. Oui. Vous avez fait la proposition, M. Thibault? Oui, moi aussi. Appuyé par Mme Chloé Bonnette? Oui. OK. Donc, au point 12, à Varia, justement, 12.1, ce serait pour autoriser le processus de remplacement pour le poste de directeur général. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, évidemment, Mme Boudreau va faire l'intérim. Je le demande maintenant, mais c'est un processus qui doit se préparer et on va probablement lancer le concours publiquement début avril, tout début avril. Donc, ce serait justement pour autoriser le conseil, ou en fait, m'autoriser comme maire, mais autoriser aussi l'ouverture du poste. Le processus en vue de combler le poste. Je propose. Proposé par M. Richard Perron. Je vais appuyer. Appuyé par M. Yvan Côté. Donc, on serait rendu au point 13, qui est le rapport des comités et informations. Alors, je vais commencer par M. Boudreau. Oui. Commence par les aînés. Ouais. Merci. Bonsoir. Ça fait la régie sécurité incendie. Ça fait déjà un an on a déjà eu le rapport annuel. C'est pour vous dire le nombre d'interventions qu'il y a eu entre 2016 et 2017. Il y a eu une augmentation des appels de 18 %. Ça veut dire que le sauvetage en route, en 2016, on en a eu 2. Puis en 2017, on en a eu 1. Les feux de bâtiment, ça veut dire qu'on a eu 4 en 2016, mais on en a eu 9 en 2017. Alarmes, des alarmes non fondées, des fausses alarmes qu'on appelle. En 2016, on a eu 28, puis en 2017, on a eu 27. On a baissé seulement de 1, c'est pas beaucoup, là. Des feux de véhicules, on a eu 3 en 2016, 3 en 2017. Des exercices d'évacuation, on a eu 6 en 2016, puis 7 en 2017. Les feux extérieurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, faire un feu extérieur, ça prend un permis. Alors, moi, je ne savais pas ça, mais je l'ai su depuis que je suis rendu là-dedans. Pas de foyer. Non, En pas de 2007, Pas de foyer.
Il n'y en a pas d'un foyer. Un feu, comme mettons qu'on fait brûler des branches, comme on fait d'habitude, là, tous les automnes. Là. En 2016, on a eu 13, puis en 2017, il y en a eu 8. Des feux de cheminée, on a eu 3 en 2016, 2 en 2017. Ils ont eu besoin des pinces de désincarcération. C'est compliqué ce mot-là. Hein? 2 en 2016, 1 en 2017. Vérification, on a eu 2 en 2016, 6 en 2017. L'assistance pour la SQ, c'est on va, lorsqu'il y a un accident, ben, les pompiers, ils y vont. Il y en a eu un, puis là, on a eu 2 en 2017. Une odeur suspecte, mettons qu'une odeur de chlore ou n'importe quoi, il y en a eu un, puis je pense en 2016, un en 2017. De feu de conteneur, on n'a pas eu en 2016, mais on a eu en 2017. Sauvetage d'optique, on a eu un en 2016, puis on a eu 4 en 2017. Feu de forêt, on n'a pas eu, chanceux. Assistance à ambulance, on n'a pas eu non plus. Puis les accidents de la route, en 2016, on en a eu 3. Puis en 2017, ça veut dire qu'on a eu 12. Grosse augmentation, parce qu'avant ça, les pompiers n'étaient pas obligés d'aller quand il y avait un accident de la route. Mais aujourd'hui, aussitôt qu'il y a un accident de la route, qu'ils font le 9 à 1, les pompiers sont... Donc, ça occasionne beaucoup plus de dépenses. Ça veut dire que les pompiers, ils sortent, ils font 3 camions pour aller... c'est un accident de la route, puis ils ne savent pas s'il y a un feu ou n'importe quoi. Mais là, c'est 9 à 1. Le camion de pompiers, ils partent, puis ils vont voir ça. Aussi, on a eu un comité des aînés. La maison des aînés. Alors, la maison des aînés, ça va. Alors, ils ont des projets, par exemple. Ça a l'air qu'on n'a pas de projet. On est sur le bord de devenir un petit peu plus vieux, mais ils ont des projets. On a on serait supposé d'avoir un nouveau président pour remplacer, comment ça s'appelle, Mme la présidente? Claudette Pilote. C'est la présidente, ça, pour de la bière qui est là. C'est Daniel Boudreau qui est supposé de remplacer Mme Claudette Pilote. Comme présidente, elle a dit qu'elle avait fait son temps, puis elle cherchait quelqu'un pour la remplacer. Puis Daniel Boudreau était intéressé, puis il est venu à la dernière assemblée qu'on a eue, il était là. Il a bien aimé ça. En fait, il a trouvé qu'on était un comité bien structuré, puis c'est lui, d'après moi, qui va prendre la relève. Mme Pilote va rester encore une secousse avec, mais après ça, on va prendre sa retraite. Okay. Mais elle va rester quand même sur le comité, Mme Pilote. Okay. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau. Alors, M. Perron? Oui, merci, M. le maire. Donc, le comité vert, on a eu une réunion en février et vous avez constaté dans l'entre-nous qu'on mettait fin au programme de la récupération du styromousse, vu le départ de Mme Diane Molduc, mais on a discuté ici autour de la table et on va sûrement regarder là, pour faire quelque chose, là, pour continuer ce beau projet-là qui avait été initié là, par le comité vert. C'est un projet, ça faisait au-dessus d'un an qui fonctionnait, puis ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est sûr qu'on va regarder pour continuer ce programme-là à l'avenir. Aussi, cette année, en 2018, on va être évalué au niveau des fleurons. Donc, sûrement que la population va être appelée là, à travailler, à collaborer pour qu'on conserve nos 4 fleurons. Je ne sais pas s'il y en a 5, mais... oui, il y en a 5. Il y en a 5? Mais il y a très peu... On va travailler pour en chercher 5. Il y a très peu de municipalités qui ont 4 fleurons. OK. Naturellement, au comité vert, on a Diane Bolduc qui va quitter le comité parce qu'elle déménage. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à joindre le comité vert, bien, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. J'ai eu aussi une réunion du comité touristique dernièrement. On est en campagne en ce moment pour le dépliant, le dépliant qu'on distribue environ à 15 000 exemplaires un peu partout dans la région et dans la municipalité à nos touristes. Donc, attendez-vous, les entreprises de l'Anse-Saint-Jean, les hébergeurs, d'être sollicités pour faire partie encore de nos collaborateurs pour le dépliant 2018-2019. On aura aussi l'Assemblée générale le 20 mars à 19h à la salle La Rassembleuse. Donc, encore là, toutes les entreprises vont être invitées à participer à l'Assemblée générale. Les entreprises, les hébergeurs, s'il y a des gens de la population qui veulent assister, vous êtes les bienvenus aussi. À cette occasion, on va présenter le travail qu'on a fait dans la dernière année au niveau de la structure de gouvernance du comité touristique. On va aussi donner de la formation et de l'information en même temps sur la plateforme web qu'on a mis en place là, pendant l'hiver. On a mis ça en place là, assez rapidement, mais on veut quand même rencontrer les gens pour essayer pour leur donner de la formation et de l'information sur cette plateforme-là.
Et naturellement, il va y avoir élection cette année pour les postes sur le conseil d'administration. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien, on vous invite à assister à l'Assemblée générale. Et il y aura 8 postes à combler, là, ou à élire ou à réélire, si on veut, parce qu'il y a quand même eu une Assemblée générale en octobre 2016. Donc, depuis ce temps-là, il y a environ un comité de 14-15 personnes qui a continué là, à travailler sur le comité. Merci. C'est beau. Merci, M. Perron. M. Thibault, Oui, merci, M. à le votre maire. tour. Alors, moi, je vais faire un lien. Tout à l'heure, on a parlé dans le procès verbal de l'achat de vélos pour la salle de conditionnement. Alors, les vélos sont installés. C'est des vélos qui vont servir à donner des séances d'entraînement au niveau du spinning. Il y a déjà des groupes qui ont déjà débuté. Il y a un instructeur qui les accompagne. Je pense que Chloé, tu as fait l'expérience. J'ai donc, pas fait l'expérience, mais j'en ai entendu pas parler. encore. Ouais. Puis c'est très apprécié. Donc, c'est un bel équipement qui vient s'ajouter à notre salle de conditionnement physique. Je vais faire le lien aussi avec mon comité de la ZIC Saumon. Alors, on est en préparation présentement pour le souper bénéfice qui amène des revenus importants pour la ZIC. Alors, on parle d'entrer entre 15 et 20 000 $ à chaque souper. Ce souper bénéfice-là aura lieu au Mont-Édouard le 28 avril. Alors, on vous invite en grand nombre. Il y a des tables de 8 qui peuvent s'organiser, donc c'est toujours intéressant. C'est une belle soirée bien animée. Et l'AGA aussi, je vous invite à l'AGA, qui se tiendra ici à la municipalité le 6 avril pour la ZIC. Toujours pour la ZIC, alors je vous invite à aller voir rivieresaintjean.com. Il y a un nouveau site qui a été élaboré en collaboration avec le département d'ATM à Jonquière. Donc, c'est les arts et la technologie des médias. C'est 3 étudiants qui terminaient leur cours, qui ont pris comme projet de nous aider. Donc, ça nous a fait épargner beaucoup d'argent parce que refaire un site Internet, ça coûte beaucoup de sous. Et puis, il est convivial, il est au goût de l'actualité, avec des pastilles, de la couleur. Il est super beau avec les liens qu'il fallait. Donc, le comité de la ZIC Saumon travaille très fort. Il ne faut pas oublier que c'est une corporation. Alors, on gère une propriété de la municipalité, qui est la rivière, qui nous appartient à nous tous, les Angenois. Et c'est de sa petitesse, c'est une des meilleures au Québec au niveau des prises, au niveau de son accessibilité. Même les personnes à mobilité réduite, il y a des gens qui viennent qui ne peuvent pas aller pêcher ailleurs parce qu'ils n'ont pas accès en fauteuil ou quoi que ce soit. Donc ici, nous, sur la rivière, on peut leur permettre de faire de la pêche. Donc c'est vraiment, on a une belle rivière. Je vais vous parler aussi au niveau du transport. Alors, un autre comité. Donc, le transport, on a maintenu une moyenne de novembre à février pour le collectif, pour les déplacements dans le transport adapté, entre 500 et 600 déplacements mensuels. Donc, c'est un service qui est très actif, qui est présent, évidemment, qui décerne tout le territoire du Bas-Saguenay. Dans le collectif, on en est pour une moyenne d'environ 100 déplacements mensuels. Et c'est surtout attribué à l'utilisation pour les jeunes des soirées de la Maison des Jeunes. Puis c'est très populaire. Puis dans le comité, les autres municipalités ont demandé, parce qu'on faisait ce déplacement-là dans les périodes plutôt creuses, avant que la station, la neige revienne, puis que le ski commence, ou que le hockey, l'aréna soit ouvert. Donc on mettait ça dans des trous pour meubler un peu les périodes où il y avait moins d'activité pour les jeunes. Mais là, on a eu une demande pour le maintenir de septembre à juin, toute l'année, durant toute l'année scolaire. C'est apprécié. Puis, en tout cas, les jeunes, qui vont à la Maison des Jeunes, ben là, ils font des activités, puis ils font pas d'autre chose. Ailleurs. C'est très important. Juste peut-être faire une petite parenthèse, j'en parlerai un peu tantôt, mais aujourd'hui, j'ai participé à une consultation du gouvernement du Québec sur justement la préparation budgétaire qui s'en vient pour 2018. Puis moi, j'ai soulevé justement la question du transport pour 2 choses. C'est que d'abord, nos aînés, on a une population très vieillissante. Le transport collectif, c'est important. Puis nos jeunes, tu sais, on a quand même une Maison des Jeunes avec des distances qui sont quand même importantes d'une municipalité à l'autre. Puis même aussi,
avoir des activités à l'extérieur de l'antre. Ouais. Tu sais, comme par exemple aller à la piscine Exact. l'hiver, non, on n'a pas, on n'aura pas. Donc, il faut pouvoir amener nos jeunes au cinéma. Oui. Tu sais, c'est un point extrêmement important pour nos municipalités, puis en région particulièrement. Nous, on ne parle pas de transport en commun, mais plus un transport comme on a présentement. Alors, j'ai mis l'accent là-dessus, entre autres, là, quand j'ai rencontré M. Saül Polo avec M. Serge Simard. C'est bon. Puis de toute façon, le message est clair aussi parce que les 4 municipalités, Saint-Félix-Dotis, adhèrent au transport collectif aussi. Alors, ça veut dire que c'est un bien, c'est un besoin qui est réel à ce niveau-là. On est en renouvellement aussi, demande de renouvellement de permis pour les transports nolisés. On s'est rendu compte que notre coût au niveau du kilomètre était trop élevé. Donc, il ne nous permettait pas souvent, quand on faisait une soumission, d'avoir, par exemple, le transport comme tel. Puis on a quand même des minibus qui sont confortables, c'est des 18 places. C'est mieux qu'un autobus scolaire, là, comme on pourrait se le dire. Fait que climatisé, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il y a encore un gros travail qui se fait là-dedans. Puis en terminant, si vous me permettez, le critérium, vous allez en parler. Oui, vas-y, parle-en aussi. Ouais, peut-être. Moi, le bout du critérium, peut-être, vous pourrez l'expliquer un peu, là, mais je pourrais attendre peut-être. Ouais. Mais c'est surtout pour féliciter tout le bénévolat qui s'est fait. Sans ce bénévolat, on n'aurait pas pu tenir l'événement. T'as fait combien d'heures de 80 heures. T'en es un bénévole sur 80 heures. Puis, En 10 jours. ouais. On a beaucoup de bénévolat qui se fait dans notre municipalité. C'est ce qui rend notre municipalité très... au Bas-Saguenay aussi. C'est un milieu vivant. Donc, le critérium, c'est un exemple. Puis peut-être aussi une autre mention de félicitations. En fin de semaine, il y avait en collaboration avec toutes les municipalités du Bas-Saguenay, il y avait l'organisation d'un tournoi amical des entreprises du Bas-Saguenay de hockey à l'aréna. On sait que l'aréna, c'est important aussi parce qu'on a le ski, on a l'aréna. Puis moi, je voudrais féliciter les organisateurs. Là. Je parle de Donald Tremblay, Max Damour, qui est derrière aussi Lance-Flamme, puis Jean-François Roux pour tout le temps et tout ce qu'ils ont fait. C'était merveilleux. Ça a été grandiose. En fait, une motion de félicitations. Oui. Alors, bravo. Si vous permettez, je vais parler tout de suite du critérium. Oui. Parce que c'est quand même un élément. J'imagine que vous avez peut-être beaucoup d'Angenois d'Angenoises qui ont certainement visité aussi la station dans cette période-là. Ils ont été 6 jours ici. Ça a été 6 jours de compétition. C'est bien ça, monsieur? Oui. Côté Intense. intense. On a eu 160 jeunes qui compétitionnaient au Mont-Édouard. Il y avait, en fait, c'était une compétition de 16 ans et moins, 16, 15 et 14 ans. Ça venait, en fait, c'était de tous les Québec, de partout, de toutes les régions du Québec. Et les commentaires ont été vraiment là, élogieux, excellents. D'abord, on nous disait que la piste, c'était vraiment une piste adéquate. Il faut dire qu'on est la seule piste Super G accréditée, homologuée au Québec. Ça, c'est quand même un plus. On nous a fait part, puis les commentaires qui venaient souvent, c'est qu'on avait beaucoup de bénévoles, des gens accueillants, des gens qui étaient disponibles. M. Côté a donné, comme l'a dit, 80 heures. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ont donné beaucoup de temps. C'est pas possible de pouvoir tenir une compétition de ce genre-là sans la part de bénévoles. Alors, bravo. Moi, je tiens aussi à accorder une motion de félicitations aux bénévoles qui ont travaillé au Critérium, au club de compétition du Mont-Édouard, puis à toute l'équipe des employés du Mont-Édouard. Oui. Ça a été aussi là, un effort, je dirais, de tous et chacun, puis c'est vraiment une question d'équipe. Puis moi, ce que j'ai vu, là, il y a eu un souper reconnaissance, là, je ne sais pas quel soir, je pense que c'est le mardi soir. Et il y avait la salle, la cafétéria était remplie. Tu voyais que les gens étaient heureux. Puis même aussi, les bénévoles tu voyais qu'il y avait un esprit d'équipe qui était vraiment intéressant et extraordinaire. Alors je dis bravo, moi, puis je pense que, en tout cas, si vous êtes d'accord, on va une motion de félicitations pour tout ce monde-là, pour toute l'équipe qui ont contribué à ce succès-là. J'ai vu une lettre
de M. Éric Préfontaine, qui est, disons, le grand responsable de toute la partie plus ski là, de tout le Québec. Ski Québec. Ski Québec, oui. Et lui disait dans un petit courriel qu'il a fait parvenir à la station à quel point il était content, heureux, puis que le Mont-Édouard avait livré la marchandise haut la main. Alors, c'est toute une belle note de passage, puis je peux vous dire que ça nous a amené du monde, ça nous amène aussi une visibilité au niveau provincial qui fait qu'on prend de plus en plus de place, je dirais, là, pour les centres de ski de tout le Québec. C'est intéressant, puis bravo, puis moi, je peux vous dire qu'il y a même déjà là, on se pointe déjà pour d'autres types de compétitions qui pourraient même avoir lieu cette année, puis sûrement d'autres aussi l'an prochain. Donc, bravo. Je pense que la vision qui a été développée d'aménager une piste pour des compétitions comme ça au Mont-Édouard, c'était une bonne vision. C'était justement, quand on regarde l'avenir, là, c'est payant. On va voir que on a des investissements à faire pour s'améliorer encore comme station, mais c'est de bon augure. Oui. Alors, bravo à toute l'équipe. On continue. T'avais-tu terminé? Oui. Madame Chloé? Merci, M. Martel. Je fais un petit pouce sur le bénévolat. Là. En général, j'invite tous les citoyens à faire l'expérience du bénévolat. On en fait tous un peu, mais quand on s'implique dans une organisation comme ça, c'est non seulement un sentiment d'accomplissement, mais ça développe beaucoup le sentiment d'appartenance et c'est ce qui fait la vitalité des municipalités comme la nôtre. Fait que, on vous invite, quand l'appel au bénévole est lancé, on ne peut pas toutes les prendre parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, mais si vous choisissez les endroits où vous avez de l'intérêt, c'est des expériences extrêmement enrichissantes. Donc, de mon côté, Réseau Biblio, on en a un petit peu parlé. On a eu une rencontre avec la directrice générale qui est venue nous rencontrer au début du mois. Elle nous a présenté un peu les services et on a fait évidemment le portrait de notre belle bibliothèque. Alors, on a une bibliothèque qui a 3 sauts de qualité et qui en mériterait un 4e si nos valeureux bénévoles prenaient le temps de noter toutes les heures qu'elles mettent et qu'ils mettent à s'occuper de nos livres, du renouvellement, de tous les services. Donc, j'invite les citoyens à utiliser notre bibliothèque, mais on est vraiment une bibliothèque qui est de haut niveau, de haute qualité pour une municipalité comme la nôtre. Aussi, Grand Défi Pierre Lavoie, on avance bien. Je vous rappelle que le 14 juin, on reçoit les 1000 cyclistes et Pierre Lavoie dans le cadre du 10e anniversaire de ce grand défi-là. Donc, le comité est à l'œuvre. On a eu une rencontre encore ce mois-ci et on en aura une cette semaine. Donc, ça avance bien. On va réserver plein de belles surprises. On travaille là-dessus. Au niveau du comité MADA, Municipalité Amie des aînés, on a vu qu'on présente des projets pour évidemment améliorer la qualité des services qu'on peut offrir à nos aînés. On a fait une révision du plan d'action, donc c'est un plan d'action annuel là, qu'on s'autorise à réviser là, pour voir si les actions ont été menées, s'ils sont en cours. Fait que c'est une rencontre que j'ai eue également. Au niveau du presbytère, on a un comité consultatif qui se penche depuis quelques semaines, quelques mois sur la mission, puis essayer de monter une petite programmation pour commencer à animer notre presbytère qui va être un centre culturel dans les prochains mois. Et au niveau du comité famille, je voulais simplement vous dire, messieurs et chers citoyens, que vous avez probablement bientôt dans votre boîte à mal un questionnaire. Aujourd'hui, vous devez avoir reçu dans vos boîtes à mal, donc courez aux boîtes à mal. Questionnaire sur la politique familiale. Donc, le comité famille vous propose plusieurs alternatives, plusieurs actions, vous demande votre avis. C'est important d'y répondre. Il y a même des prix à gagner. Il va y avoir, en fait, vous répondez le questionnaire, puis vous allez le déposer. On a fait des belles boîtes par Eugénie, des boîtes pour déposer les questionnaires dans nos 2 épiciers, donc chez Bonichois et chez Amiro. Fait que, on vous invite vraiment à nous donner votre pouls là-dessus. Puis, un petit dernier succès à noter, le comité famille a organisé une petite journée samedi de jouer à la petite école et il y a eu beaucoup d'enfants. Ça a été un beau succès. Fait qu'on a un comité famille qui est très actif pour nos familles ici à Lens et notre jeunesse. Merci, bravo. Voilà. Monsieur Yvan? Merci, M. le maire.
Je vais juste rajouter quelque chose à U16, parce qu'on a fait 1200 km à 2 motoneiges pour desservir les services dans les 6 jours. Tu sais, moi, je commençais le matin, j'arrivais là-bas à la station le premier à 6h moins quart, puis ça a commencé le motoneige à 6h15, à livrer jusqu'à 1200 km. Une journée, j'ai fait 95 juste moi tout seul. Tu sais. Fait qu'on a fait du kilomètre. Mais c'était quelque chose, comme tu disais tantôt, c'était vraiment enrichissant. Après ça, pour la ZIC Truite, on vient d'ouvrir un lac à ZIC, 1er mars au 31 mars, au lac de la Rivière. J'ai été faire des tests de glace, c'est samedi ou vendredi. Là. Je suis comme perdu un peu dans le tête. Mais il y a 30 pouces de glace. Fait qu'on peut faire l'enregistrement, l'épicerie au coin de la route. Après ça, ou maintenant, aller à la résidence principale à Mario Lavoie, celui qui travaille pour nous autres. Là. Après ça, c'est les mêmes tarifs que la ZIC l'été. Après ça, on charge un petit peu moins cher pour le droit de passage. On a eu une entente avec le club de motoneige parce que c'est le bout là, il est fait, c'est sur le sentier de motoneige. Mais là, on a réussi à accepter les motoneiges, quand même qu'ils ne sont pas enregistrés. Fait qu'il faut que la motoneige s'aille plaquer, le gars il a son casque à faire là, puis en respectant, il y a à peu près 7 ou 8 km à les gaguer. Fait qu'on a eu une entente avec Gérald, c'est pour ça. Et là, on a un peu de dessus. L'année prochaine, on s'est pris un peu. J'aurais aimé faire monter les VTT aussi avec des lags, là, mais l'année prochaine, on va négocier un peu plus serré. Après ça, c'est ça l'enregistrement. Puis après ça, on a notre AGA de la ZEC le 22 avril pour les intéressés. On avait aussi la pêche blanche qui vient de se terminer. Vous savez que là, on a fini la saison un petit peu drôle. Cette fin de semaine, c'était pas mal olé fin de semaine. Il y avait beaucoup d'eau sur le Saguenay. Avec la température qui ne nous a pas aidé trop tôt, il n'y a pas eu de gelée la nuit. C'est sûr que M. Claveau, avec Jacques, ils ont travaillé fort. Ils ont fait une voie de contournement. Là, M. Perron me disait tantôt qu'il restait encore une couple de cabanes, mais ils ont jusqu'à samedi pour sortir de là. Fait qu'on est en train de monter le bilan financier de tout ça, là, avec la ZIC. On a eu une réunion, puis après ça, on va venir le présenter à la municipalité, puis on pourra informer la population. Mais ça a été quand même une belle hiver. Très bel hiver. On a eu des bons commentaires. Ouais. Yvan, le lac que vous allez ouvrir, aussitôt que le nombre de prises Ben, c'est parce que quand ça va être atteint, vous le fermez ou... Ouais, mais un lac, ça marche 12 mois par année. C'est un quota de lac. Fait que lui, c'était là. On a pris un lac, d'autres, je pense qu'il y a 1700 quelque chose de truites annuellement. Puis normalement, l'été, on pogne entre 8 et 900 truites. Fait que là, on vise encore à cet hiver si on se rend là maintenant. 800-900 truites, puis après ça, on va marcher avec M. Simon Larouche du ministère, on va le surveiller, puis on veut pas le former pour l'été non plus. Là, c'est un lac qui est assez achalandé, puis il est quand même proche, c'est accessible. Mais on va suivre ça de proche, puis nous autres, à 700-800 truites, on devrait le former. Il faut y aller vite. Hein? Il faut y aller vite. Oui, mais c'est parce qu'à des fois, 800 truites, ça paraît pire que ça. C'est quand même pas long à prendre. On dit pêche là, puis là, on entend parler du monde qui vont monter en fin de semaine, une gang. On a eu même des téléphones de Chicoutimi. Si on descend à 10, 12, si on descend à 20, on va être accepté. On n'a pas de nombre journalière. Le lac est assez grand, parce que c'est qu'un trou que tu pêches même. Tu as un petit trou, tu es assis. Là. Mais on va surveiller le quota, puis il faut que l'enregistrement soit fait. Avisez-vous pas d'aller pêcher si vous n'êtes pas enregistré, parce que ça peut arriver que les gars de chasse viennent. Ils ont avisé qu'ils vont sûrement descendre. Après ça, j'avais, là, il y a présentement au Moins-Loire, cette semaine, il y a la semaine de relâche. Je vous invite, très belle activité. Je ne sais pas si vous avez vu le calendrier, pour les jeunes, pour tout le monde un petit peu. C'est affiché partout. Après ça, c'est très bien organisé. Dans le jour, il y avait les feux. M. le maire a fourni du bois de chauffage qu'on a été chercher. Je vous invite à participer en plus grand nombre. Après ça, bénévole. C'est beau. C'est pas mal tout. Peut-être juste pour faire aussi du pouce sur la semaine de relâche. En fait, c'est tous les bénévoles de la montagne en feu. Non, je t'ai inscrit encore là aussi. Il faut dire que Yvan est un grand bénévole. C'est la ZEC, c'est le critérium Montagne en feu. Magazine le bénévole de l'année. Pêche blanche. J'ai hâte qu'ils changent le mot bénévole. Ils peuvent mettre d'autres choses. Mais Participant. c'est quand même beau de voir tout ce qui se fait. Là. Tu sais, je pense à M. Vaillancourt, qui est un petit peu l'âme de tout ça aussi. Ben, M. Vaillancourt, son équipe, il est rendu à ça 45 ou 50 bénévoles, mais il y a tout le temps les demandes, tout le monde, si tu as besoin, me m'appellerait. C'est quelque chose, une équipe de 50 bénévoles. Ouais. Oui. Merveilleux. On invite les gens à aller samedi, il va y avoir des crêpes, il va y avoir de la tire, on fait des crêpes, on fait de la tire. C'est bon? Merci beaucoup.
On s'est rendu à la période de questions, fin 14. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas posé, mais. J'ai manqué mon coup. Mais J'ai manqué mon coup. faut être vite, faut être vite. Fermeture, ah oui, c'est. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. À la prochaine.